Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 25 janvier. Et aujourd'hui, nous célébrons la conversion de Saint Paul. Dans notre communauté, nous aimons dire l'illumination de Saint Paul. Parce qu'il était déjà croyant, il croyait au Dieu d'Israël. Mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on disons l'illumination de Saint Paul, parce qu'il va reconnaître Jésus comme le véritable Dieu, le Dieu d'Israël aussi. Et je te rappelle de partager la lecture divine à tes amis et aussi de laisser la marque like dans ton appareil pour dire que tu aimes la lecture divine. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 3. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici, dans cette ville, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. Et j'ai été rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, chargeant des chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme les grands prêtres, m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et j'ai m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés. Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit alors « Je suis Jésus le Nazaréen que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je repris « Que dois-je faire, Seigneur » Le Seigneur me dit « Relève-toi, va à Damas, là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Mais comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Il y avait là un certain Ananie, homme dévot, selon la loi, et jouissant du bon témoignage de tous les Juifs de la ville. Il vint me trouver, et une fois près de moi, il me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et moi, en même instant, je pus le voir. Et il dit alors « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la voix sortie de sa bouche. Car pour lui, tu dois être témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Pourquoi tarder encore? Allons, reçois le baptême. Reçois le baptême. Et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. Alors, et ici c'est beau d'écouter Saint Paul qui nous témoigne. Il est un homme qui a appris la loi d'Israël au pied de Gamaliel. C'est un homme plein de zèle, rempli de zèle pour Dieu. C'est à cause de cette zèle qu'il persécute les chrétiens parce qu'il croyait que c'était voilà, des hommes voilà, qui voulaient corrompre la foi des Juifs. Il combat, il est en train de combattre. Il avait une bonne intention. Paul, on pourrait dire Saul, il avait une bonne intention, mais il ne savait pas qu'il était en train de persécuter le Christ. Et c'est pour cela qu'il a cette lumière vers midi qui vient l'envelopper. Il est envahi par cette lumière. Cette lumière n'est pas seulement une lumière extérieure. Cette lumière, elle est aussi intérieure. Ça veut dire qu'il
il devient aveugle. Quand on est aveugle, on ne voit rien. Ça veut dire que maintenant, Paul, il perd tous ses points de repère. On pourrait dire qu'il est perdu. Parce que tout ce qu'il avait bâti, construit, toutes ses idées, tous ses projets, tombent tout à terre. Et maintenant, il se fait petit, comme un enfant, qui doit être conduit par la main pour arriver à Damas. Car le Seigneur l'envoie à Damas. Dieu envoie Paul vers l'Église. Il doit entrer dans l'Église. Il doit se faire baptiser. Mais c'est vrai que les chrétiens avaient peur de lui. Mais nous voyons que Paul fait une expérience de Jésus ressuscité, fait l'expérience de l'Esprit Saint, fait l'expérience de l'Église et fait aussi l'expérience d'être envoyé. Voilà, ce sont des expériences très importantes que Paul va vivre, mais que nous sommes appelés aussi à vivre. Chacun de nous se trouve très proche de Saint Paul, parce que Saint Paul n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas connu Jésus dans son vivant. Chacun de nous doit faire ses chemins spirituels d'expérience avec Jésus, avec l'Église, avec la foi, dans cette écoute de Jésus-Christ. Nous devons faire ce même parcours que Saint Paul va faire. Mais tout commence par la lumière. Comme nous voyons dans le livre de la Genèse, Dieu a créé la lumière. Dieu est la lumière. Et aussi, Paul écoute. Je suis Jésus le Nazaréen que tu es en train de persécuter. Voilà, il a quand même reçu beaucoup de grâces. Mais ces grâces vont aider Paul pour vivre sa vocation et sa mission. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 117, à partir du verset 1 et 2. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Ça veut dire que Saint Paul est cet homme à qui Dieu va élargir son cœur. Paul a un cœur universel. Ça veut dire que Paul, il aime toutes les nations, tous les peuples. Il aime toutes les personnes. Et en aimant toutes ces personnes, Paul a le désir de faire connaître Jésus-Christ. Paul veut donner Jésus-Christ à tous les hommes, toutes les femmes. Parce qu'il sait très bien que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sinon par Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils en poseront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, c'est beau parce que Paul reçoit un appel, une vocation pour être missionnaire. Nous devons prier aujourd'hui pour les missionnaires. Nous devons demander au Seigneur aussi des vocations, de saintes et nombreuses vocations, et aussi des missionnaires, pour que ce que Jésus dit puisse s'accomplir. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Allons, annoncer l'évangile à toute la création. Et c'est notre mission chaque jour, chaque instant. Nous sommes sur cette terre pour faire connaître l'évangile à tous les hommes, toutes les femmes. Et aussi, Jésus ici va dire qu'il
il a un pouvoir que Dieu va donner. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il y a aussi les signes, parce que nous voyons, pour eux, ils sont allés prêcher en tout lieu les saints. Ça veut dire qu'ils sont en train d'obéir. Ils vont prêcher en tout lieu l'évangile. Le Seigneur agissait avec eux. Seigneur, ça veut dire que le Seigneur travaille avec nous, les missionnaires. Le Seigneur, il nous aide dans notre mission. Le Seigneur agissant avec eux et confirmait la parole. Ça veut dire la parole qui est proclamée, annoncée, enseignée par des signes qui l'accompagnaient. Ça veut dire que Dieu confirme toujours cette parole par des signes. Et nous devons demander au Seigneur que beaucoup de signes puissent se produire au milieu de nous pour que les gens puissent se convertir. Ce n'est pas pour montrer que j'ai des pouvoirs, que j'ai des charismes, que j'ai telle grâce. Non. On doit être davantage et chaque fois plus petit, humble, discret, pour laisser Jésus passer devant nous et laisser Jésus agir. Mais il compte sur nous pour que nous puissions ouvrir la bouche, proclamer sa parole, enseigner. Et le Seigneur va vraiment se manifester au milieu de nous. Et les signes se feront voir, non pas à cause de nos mérites et de notre sainteté, mais à cause de la sainteté de la parole. Car la parole, elle est sainte, elle vient de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu de son Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Il recherchait la honte et les insultes. Saint Paul, il recherchait la honte et les insultes, que lui valait sa prédication, plus que nous ne recherchons les honneurs, la mort plus que nous la vie, la pauvreté plus que nous la richesse, les labeurs plus que d'autres le repos. Une seule chose lui paraissait à redouter et à fuir, offenser Dieu, et rien d'autre. De même, rien ne lui paraissait à désirer que de plaire à Dieu. Ce qui tenait pour supérieur à tout, c'était l'amour du Christ. Avec cela, il estimait qu'il était le plus heureux des hommes. En dehors de cela, il ne souhaitait d'être ni parmi les souverains, ni parmi les chefs, ni parmi les autorités, mais il préférait être parmi les derniers et même au nombre des condamnés, avec cet amour, plutôt qu'en dehors de lui, parmi les hommes haut placés et couverts d'honneur. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.